Chers amis, bien heureux de vous retrouver une fois de plus sur notre brillante chaîne Panafricaine 2.0. Oui, la chaîne dédiée à l'actualité internationale et à la conscientisation de la jeunesse. Voilà. Aujourd'hui, l'actualité internationale nous amène en Afrique, oui, ce pays d'Afrique, ce merveilleux pays d'Afrique qui s'appelle le Nigeria. Vous savez, dernièrement, il s'est passé des activités, des troubles au Nigeria, qui a même poussé le président américain à dire qu'il allait ordonner une intervention au Nigeria. Et cette affirmation de Donald Trump a causé polémique et beaucoup de panafricains sont montés au créneau pour le critiquer sévèrement, je vous dis. Voilà. Donc, dans le cadre de cette vidéo, nous décrypterons à plus de 360 degrés cette actualité et nous donnerons aussi les implications et les enjeux cachés de cette déclaration, de cette affirmation de Donald Trump. Voilà. Mais bien avant de commencer, je vous prie de bien vouloir vous abonner, de liker, de partager et surtout on vous attend en commentaire. N'oubliez pas surtout de vous abonner. C'est une manière de nous encourager vraiment parce que c'est pas facile de chercher des informations, de la décrypter pour vous. Voilà. On y va. Donc, il y a eu récemment des manifestations, des bouleversements au Nigeria et le président Donald Trump, président américain, se permet de dire qu'il va lancer une opération ou une intervention au Nigeria pour sauver les chrétiens. Vous comprenez ça? Le président d'un autre pays menacé d'intervention ou bien d'intervenir dans un autre pays souverain. N'est-ce pas cette Amérique qui se dit souvent défenseur de la souveraineté et des droits des peuples? Mais le Nigeria est un pays très souverain. Ou bien? Mais d'où vient alors ce courage, cette audace de Donald Trump de dire qu'il va venir libérer les chrétiens? C'est face à cette déclaration que le professeur LPO Lumumba, oui, le professeur Lumumba, qui a sévèrement critiqué Washington. Donc, pendant que plusieurs personnes se sont tues, plusieurs personnes se sont parlé, mais au Nigeria là-bas, beaucoup d'entre les politiques ont décidé de se taire. Mais le professeur L. Lumumba ne veut pas se laisser faire, je vous dis. Il a décidé de parler, d'adresser un discours très émouvant à son peuple et au monde. Il dit, Washington ne fait pas dans la bonté. Vous voyez, c'est une technique, c'est une ruse, vieux comme le monde, divisé pour mieux régner. C'est la stratégie de Washington. Et quand Trump adresse cet avertissement au Nigeria, ce n'est pas pour la religion ou quoi que ce soit, je vous dis. C'est pour diviser. C'est toujours la même technique. Utiliser la religion, l'ethnie ou bien la peur pour pouvoir mieux contrôler les ressources. Je vous dis. Le professeur Lumumba demande si vraiment ou réellement il s'agissait de sauver les chrétiens, alors Washington allait ouvrir ses frontières pour les accueillir, comme il a fait avec les Blancs d'Afrique du Sud. Pourquoi Washington ne l'a pas fait? Pourquoi deux poids, deux mesures? Voilà. Et pourquoi l'amour s'arrête là où commence le pétrole? Pourquoi l'amour de Washington commence là où s'arrête le pétrole? Donc, M. Lumumba n'a pas mâché ses mots. Hein. M. Lumumba n'a pas du tout mâché ses mots. La suite, je vous dirai. La suite, allons-y. Bon, M. Lumumba demande, Washington ne fait pas dans le salut. Si Washington menace d'intervenir au Nigeria, ce n'est pas pour une quelconque ou bien quelconque salut, hein, je vous dis. Parce que si tel est le cas, pourquoi il n'ouvre pas ses frontières aux chrétiens soi-disant opprimés, comme il l'a fait avec les Sud-Africains blancs? Telle est la question. Pourquoi l'amour de Washington s'arrête, ou bien la compassion de Washington s'arrête où commence le pétrole? Voilà. Donc, M. Lumumba a ouvert les yeux de ses frères en rappelant la situation de la Libye quand le président libyen avait refusé de livrer le pétrole de son pays. Et l'histoire est en train de se répéter avec le Nigeria, je vous dis les gars.
Donc, si les présidents africains ou bien les peuples africains ne veulent pas s'unir derrière des hommes forts, à l'image du capitaine Ibrahim Traoré, du colonel Assimi Goïta et du général Abdourahmane Tchani, l'Afrique sera toujours affaiblie et remplacée. Les gouvernements vont tomber à tout moment. Oui. Et il a même encouragé son président, M. Bola Ahmed Tinubu, à rejoindre ses frères en disant de ne pas se laisser bercer par l'illusion de paix qui a été offerte par ces Occidentaux. Ces mêmes Occidentaux qui amènent les terreaux. Donc, de faire attention à cette illusion de paix. Parce que ces hommes-là n'ont pas d'amis loyaux, ils ne connaissent pas la loyauté ou l'amitié. C'est les intérêts avec eux. Voilà. Donc, le discours du professeur Lumumba a vraiment suscité un grand intérêt dans la jeunesse nigérienne comme africaine, je vous dis. Donc, les jeunes sont en train de lancer des slogans révolution, 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 je vous dis. Et on se demande si le Nigeria ne va pas rejoindre l'AES, car cela, selon le professeur Lumumba, sera là l'échappatoire à un renversement ou un affaiblissement du Nigeria. Voilà. Car selon le professeur Lumumba, c'est l'union, seule l'union peut sauver l'Afrique. Oui. Donc l'Afrique doit se lever, toute l'Afrique doit se lever pour défendre ses intérêts et ses enfants, ses ressources aussi. Car l'Afrique n'est plus à vendre. Voilà. Donc c'est le discours qui fait vraiment trembler Donald Trump, ça fait trembler Washington. Car on commence par avoir des révolutionnaires, je vous dis. Là, nous sommes à la fin de notre émission. Merci de vous abonner, de liker.